This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce qu'une relation parasociale ? Merci d'avoir posé la question. Le 30 juillet, on célèbre chaque année la Journée mondiale de l'amitié. Une façon de rappeler l'importance de ce sentiment fort qui nous accompagne toute notre vie. Source de bonheur, il peut aussi dans certains cas s'avérer néfaste. Alors maintenant vous savez, vous propose tout au long de la semaine des sujets divers liés à cette thématique. Bonne écoute. Le terme de relation parasociale apparaît pour la première fois en anglais en 1956 sous la plume de Donald Horton et Richard Voll, deux chercheurs spécialisés en psychiatrie. Mais le concept a revu le jour dernièrement dans le cadre du procès en diffamation intenté par Johnny Depp à son épouse Amber Heard au printemps 2022. Et en quoi cela consiste ? La relation parasociale est définie comme une relation à sens unique que l'on entretient avec une personnalité publique ou un personnage de fiction. Il s'agit de développer des sentiments d'amitié avec une célébrité sans pour autant n'avoir jamais eu d'interaction directe avec elle. Et dans la plupart des cas, la personne qui fait l'objet de cette passion n'a même pas conscience de l'existence de l'autre. Et évidemment, l'apparition des réseaux sociaux et des influenceurs ont favorisé l'intensité et la multiplication des relations parasociales. A-t-on des exemples ? Dans un article du site Mademoiselle consacré au sujet, la journaliste Maya El-Boudrari explique comment des dizaines de milliers de fans dévoués de Johnny Depp ont défendu la star américaine en vertu d'une relation qu'ils avaient construite avec lui. Dans l'article, la journaliste cite Pamela Rutledge, spécialiste des relations parasociales. Lorsque les gens s'investissent dans une relation à sens unique avec une célébrité, ils en tirent une partie de leur identité. Alors, quand ils sentent qu'elle est attaquée, ils interviennent pour le soutenir. Ce qui conduit les fans à penser que Johnny Depp serait incapable de violence conjugale, en l'occurrence. La relation parasociale est-elle positive ? Elle peut apporter un sentiment d'appartenance à quelqu'un qui éprouve une relation parasociale. C'est aussi une façon de nouer un lien sans la peur de décevoir l'autre ou l'usure du quotidien dans l'amitié. Mais le revers de la médaille, c'est justement d'expérimenter des sentiments éloignés de la réalité d'une relation et de se leurrer dans une dynamique idyllique qui n'existerait jamais telle qu'elle dans la vraie vie. Enfin, c'est surtout pour la personne adulée que la relation peut être dangereuse, source de pression ou même de harcèlement, quand les fans commencent à devenir obsessionnels à l'égard de leurs amis imaginaires, en les stalkant par exemple. Voilà ce qu'est une relation parasociale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.